Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose une nouvelle ressource pour mettre de la joie et de l'amour dans votre quotidien de future et de jeune maman. Je suis Anne-Christine du blog Chemin de naissance et dans les accompagnements que je fais auprès de jeunes couples, je me rends compte combien il est difficile à l'arrivée d'un enfant de retrouver un équilibre dans le couple amoureux. Alors en cette période de confinement, le couple est vraiment mis à rude épreuve. Ce huis clos, qui pouvait ressembler au départ à des vacances en quelque sorte, au fil des semaines devient plus lourd et plus pesant à partager. Et cette période risque d'accentuer un phénomène que l'on connaît sous le nom de baby clash. Alors qu'est-ce que c'est que le baby clash ? Le baby clash, c'est un terme qui a été inventé par un médecin qui a écrit un livre du même nom. Et dans ce livre, ce médecin, il donne deux chiffres que j'ai retenus. Le premier, c'est qu'un divorce sur 3 survient après la naissance du premier enfant et que 20 à 25% des couples se séparent dans les mois qui suivent la naissance de leur enfant. Alors ces chiffres n'ont pas vocation à vous faire peur. Ils sont simplement là pour vous aider à réaliser combien l'arrivée d'un bébé va bouleverser l'équilibre de votre couple. Un bébé qui arrive, il devient le centre du monde, le centre de votre monde. Et donc le couple amoureux va laisser la place, un temps, au couple parental. Et c'est normal, c'est une situation tout à fait logique. Et donc il faut simplement l'accueillir, l'accepter et savoir que c'est transitoire. Parce que cette situation, elle va évoluer. Le couple amoureux, il est toujours là, à côté, et il va revenir prendre sa place. Mais il faut laisser un petit peu de temps. Alors souvent, le couple, il attend son bébé comme le zénith de son histoire d'amour, le summum de cette belle histoire qui les lie. Et puis, quand le bébé est là, eh bien, la réalité du quotidien prend le dessus et vous devenez des experts en termes de survie. Les couches, la nourriture, l'hygiène, les besoins affectifs et émotionnels. Mais par contre, les besoins du couple sont laissés en suspens pendant un certain temps. Alors pour vous aider à prendre soin de ce couple amoureux, qui certes est en retrait mais existe toujours et il faut en prendre soin, moi je vous invite à vous remettre quelques années en arrière et à vous souvenir de ce qui vous a plu chez votre partenaire. Qu'est-ce qui vous a ému? Qu'est-ce qui vous a fait rire? Qu'est-ce qui vous plaisait? Et finalement, pourquoi vous avez tenté l'aventure de la parentalité avec cette personne-là? Tout ce travail va vous permettre de remettre vos lunettes de l'amour. Ça va vous permettre de passer sur tous ces détails qui aujourd'hui vous agacent, vous énervent, peut-être vous fatiguent, et ça va vous permettre de retrouver celui que vous aimez. Grâce à cela, vous pourrez aussi passer du mode devoir en mode plaisir. Je vous propose aussi de tester 2 petites astuces. La première astuce, c'est le câlin. Quand on serre quelqu'un que l'on aime dans ses bras, au bout de 10 secondes seulement, on sécrète de l'ocytocine. Et quand on connaît la force et la puissance de cette petite hormone, on aurait tort de s'en priver. Alors faites des câlins, 10 secondes, 10 petites secondes pour avoir une belle sécrétion d'ocytocine. La deuxième astuce que je vous propose de tester, cela s'appelle l'écoute silencieuse. Vous prenez un temps tous les deux, même court, quelques minutes peut-être, une dizaine de minutes si c'est possible, et le premier va parler et va donner ses ressentis, uniquement en mode je me sens, et pas en mode tu. Et il va s'exprimer et celui qui est en face va accueillir, écouter, sans rien dire, sans réponse ni verbale ni gestuelle. Et puis, quand la première personne a terminé, eh bien, c'est au tour de la deuxième, de donner son ressenti. Pas forcément sur ce qui a été dit, mais de manière plus générale sur ce qu'elle ressent, en positif et en négatif. Toujours en mode je et pas tu. Surtout, c'est important. Et le partenaire en face fait pareil, accueille, il écoute, sans rien dire, sans rien faire.
une écoute inconditionnelle. Le fait de poser ses ressentis hors contexte, sans accuser l'autre, va vous permettre de découvrir votre partenaire sous un nouvel angle. Et lui, ça va lui permettre de mieux comprendre tout ce que vous ressentez. Dans un couple, chaque crise est une période charnière dans laquelle il faut trouver un nouvel équilibre, dans laquelle il faut s'ajuster. Ça peut être un moment où le couple grandit, se renforce, retrouve confiance, même si ce n'est pas confortable. C'est un peu comme un accouchement. Le chemin peut être caillouteux, tortueux, difficile, mais on en sort toujours grandi, plus sage et plus forte. Prenez soin de vous.